Salut les décoincés, j'espère que vous allez bien. J'allais commencer à m'occuper en fait de mes feutres et je me suis dit que c'était peut-être pas bête de lancer un live pour vous montrer un peu comment je m'en occupe. Je vais laisser quelques secondes si jamais il y a des gens qui veulent se connecter. Sinon, vous pouvez voir en replay, bien évidemment, ce qui va se passer. Je me pose toujours la question de comment ça apparaît, comment les gens peuvent voir en fait ce que je suis en train de dire ou en train de faire. Ok, donc je vois le chat qui est là, mais je le vois pas sur. Ah, si, il est là. Comme ça, je vais suivre les commentaires. Salut Didier. Alors, est-ce que j'ai bien configuré mon son? A priori, oui. Du coup, petit live comme ça pour vous parler un petit peu matériel parce que mes feutres commencent à être un petit peu usés et du coup, je vais vous montrer comment je prends soin de mes feutres. Du coup, je suis allé récupérer, j'ai fait un petit saut au bureau, des pipettes d'encre pour pouvoir recharger les encres qui me manquent. Et j'ai quelques mines que je vais avoir besoin de changer, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je vais m'occuper de mes feutres en forme de pinceau et je vais vous montrer comment on change les mines. Alors, je vais changer de caméra du coup pour passer sur la caméra du dessus. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir ce qui s'y passe. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vois des gens qui se connectent. Hop là, on va régler ça. C'est bon. Et ça, c'est parti. Donc là, ce feutre-là, en fait, ma pointe, elle est un petit peu écrasée et elle commence à être un peu dégueulasse parce que je l'ai passé avec des feutres qui n'étaient pas appropriés pour passer de la couleur. Donc, on va d'abord enlever la mine. On peut prendre soit un ciseau ou soit un sopalin et vous tirez sur la mine pour l'enlever. Alors attention aux doigts parce que c'est salissant. Et on va venir récupérer une nouvelle mine qu'on va tout simplement mettre, hop là, dans le feutre. Ensuite, on va prendre la station de recharge. Donc c'est une petite boîte en carton en fait avec des trous pour pouvoir poser le feutre à l'intérieur. Quand on recharge un feutre, il faut enlever le capuchon, le mettre dans la boîte et ensuite prendre l'encre qui correspond en fait au feutre. Là, en fait, pour retrouver le numéro d'encre, on a le numéro en fait qui est sur le côté du feutre. Là, on a la référence 500. Donc, on va chercher du jaune orangé 500, celui qui est ici. 500. On renverse la bouteille, on appuie sur la pipette, on remplit bien la pipette d'encre et on va venir percer le haut du feutre. Clac. Et on va venir faire des petites pressions. Des toutes petites pressions pour pouvoir remplir le feutre. Il faut vraiment éviter d'appuyer d'un coup sec parce que si vous faites ça, en fait, l'encre ne va pas avoir le temps de rentrer dans la mèche et va se répandre tout autour en fait, entre la mèche et le plastique. Donc, on va chercher à faire des petites pressions. C'est un peu du goutte à goutte. Voilà. Hop là. On peut prendre un sopalin pour essuyer le bout. Donc là, la mine, pour l'instant, elle reste blanche. Si jamais vous avez besoin de changer, de changer votre mine ou de la recharger en plein atelier et que vous avez besoin de la réutiliser, vous pouvez aussi remettre un petit peu d'encre dans la pipette et venir directement poser de l'encre sur la mèche. Ça va permettre de compenser en attendant que l'encre en fait descende et vienne alimenter la nouvelle mèche. Hop là. Et voilà, le feutre est rechargé. Alors vous pouvez le laisser encore quelques petites secondes dans la boîte. Petites secondes, je parle peut-être d'une minute, une minute ou deux. Et après, vous le refermez avec le capuchon ou vous le refermez, mais vous le laissez dans la boîte de façon à ce qu'il reste debout et à ce que l'encre puisse bien descendre en fait dans la mèche. Donc là, on a vu pour les stylos en forme de pinceau. J'en ai un deuxième
Celui-là, la mine, elle est pareil, elle est un petit peu écrasée au bout, donc je vais la changer. Donc, pareil, on reprend, on tire, on enlève la mine et on en remet une autre. Clac, on enfonce, pouf. Et on vient chercher le numéro d'encre 303, 303. On le met dans la station de recharge, à côté de son ami. Et on vient piquer le feutre, clac. Et on fait des petites pressions pour pouvoir recharger le feutre. Pour les personnes qui nous rejoignent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas à vider directement et totalement la pipette d'un coup, parce que sinon, vous n'allez pas remplir la mèche, mais vous allez remplir l'espace entre la mèche et le plastique du feutre. Hop là. On peut également en remettre un petit coup de l'autre côté de la mine, si jamais on a besoin de l'utiliser tout de suite. Petite perfusion en direct. Et voilà. Alors ne pas oublier, une fois que vous avez bien rechargé votre feutre, de bien vider la pipette pour que l'encre ne reste pas, ne sèche pas en fait dans la partie de la pipette. Voilà. Ensuite, j'ai ce feutre-là. Normalement, je crois qu'il faut recharger. Vous voyez, le test que je fais, c'est que j'essaie d'écrire avec. Et dès que je vois en fait qu'après quelques traits, je commence à avoir du blanc, ça veut dire qu'il faut recharger le feutre. Donc là, on est sur un outliner, l'encre 010, encre Refill Wine. Alors ceux-là, ouais, je crois qu'ils n'ont pas mis la référence dessus, mais c'est celui qui est orange. De toute façon, il n'y en a qu'un qui est comme ça chez Neuland. Hop là, pipette. Alors celui-là, il est un petit peu plus tricky. Hop là. Il ne faut pas mettre la totalité de la pipette, parce que sinon, normalement, c'est une dose en fait pour un feutre plus gros. Donc on va en mettre un petit peu moins. Là, on peut y aller parce que du coup, on est directement dans la mousse. Hop là, on va mettre là. On va remettre un petit peu par là aussi. Et voilà, je fais mon cochon, j'en ai trop mis. On remet la mine dedans. On peut essuyer pour éviter d'en avoir partout. On referme. On remet le capuchon et on laisse en bas, tête vers le bas. Là, tout de suite, même récupérer la grosse tâche que j'ai fait. Il y a l'encre qui va redescendre et qui va réalimenter la mine. Voilà. Ensuite, il me semble que celui-là était aussi un petit peu à sec, non? Voilà, là on le voit. C'est la même chose. Donc, les feutres qui sont des no one, que ce soit des art makers ou des pointes biseautées, donc soit une pointe en pinceau, soit la pointe biseautée, il faut compter une dose en fait de pipette. Pour les feutres qui sont plus gros, il va falloir compter 2 doses. Hop, je recharge ma pipette. Je mets dans le trou du dessus. J'enlève le capuchon. Je peux bien évidemment le mettre dans ma boîte de recharge si j'en ai une. Et j'appuie tout doucement pour recharger mon feutre. Hop là. Et je remets mon capuchon. Alors, est-ce que j'ai une autre mine à changer? Ah,
Par contre, celui-là, il faut le recharger. Vous voyez, ça, c'est le test. La façon de tester, en fait, c'est vraiment de prendre votre stylo et d'essayer de faire des traits avec. Celui-là, clairement, il est quasiment complètement sec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse ouvert. On le remet dans la station. On va chercher l'encre qui correspond. On est encore sur du 500. Je remplis ma pipette. Je perce le haut du stylo et j'appuie tout doucement. Hop là. Et on peut refermer. L'encre maintenant va descendre au fur et à mesure en fait dans la mèche et dans les 10-15 minutes, le feutre il est complètement opérationnel. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais pas passer toute l'heure parce que j'ai quand même beaucoup de feutres à vérifier. Mais si vous avez des questions sur comment recharger vos feutres, comment changer les mèches, n'hésitez pas en commentaire. Et j'espère que la vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt.